essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Francis, tu nous parles de quoi, Francis? De poulet. De poulet, pour vrai? J'ai envie de vous donner faim. C'est presque l'heure de souper, bientôt, hein? Dans les petites familles avec des enfants en bas âge. Chez nous, poulet frit ou poulet grillé? 16 heures, là, ça commence à être l'heure de penser au souper. Hein? Puis qui dit souper dit parfois poulet. Poulet. Hein? Dans les familles québécoises, on mange du poulet. De plus en plus de poulet, d'ailleurs. Puis la raison pour laquelle on mange de plus en plus de poulet, c'est qu'en fait, on l'a vu. Le bœuf est cher. Ben, c'est ça. Les chiffres d'hier de l'inflation sont sortis. Puis la viande rouge, là, ça n'a pas de maudit bon sens. Plus 26 % depuis l'année dernière à pareille date. Et il y avait aussi une augmentation de 20 quelques % l'année précédente. Donc, grosso modo, en 2 ans, le prix de la viande a augmenté de 50 %. Il n'y a pas Trump qui a rencontré là, les gens de McDonald's cette semaine. Il a rencontré les Mais gens grosso de McDo, modo, la situation, puis c'est la même aux États-Unis qu'au Canada, c'est que, deux choses. Les gens, évidemment, veulent consommer de la viande rouge, puis on est aux prises avec un très petit nombre de joueurs, 2 grands transformateurs. Au Canada, c'est les mêmes. C'est des opérateurs américains qui transforment toute la viande rouge canadienne. Et donc, c'est un duopole, comme on appelle ça en bonne économie. Et ils contrôlent vraiment l'approvisionnement. Puis, ça fait en sorte que face à la demande qui est croissante, ils ne fournissent pas. Et donc, les prix augmentent année après année. Et donc là, je voulais vous parler de poulet. Parce que qu'est-ce qui se passe quand le prix de quelque chose augmente? Hein? Un petit peu de théorie économique. On cherche des substituts. Et c'est quoi un bon substitut pour de la viande rouge? C'est du poulet. Pourquoi? Parce que le monde, ils veulent manger des protéines. Fait qu'on achète du poulet. Sauf que là, au Canada, l'autre problème, puis vous allez voir ma logique, c'est que l'industrie de la volaille, pour des raisons historiques, c'est géré par le système de quotas qu'on appelle la gestion de l'offre. Et ce qui fait que quand tu as une explosion soudaine de la demande, comme on observe là, depuis 2 ans, tu n'as pas un quota qui s'ajuste rapidement là, du côté des producteurs. Ça serait possible de faire plus de poulet, mais il faudrait qu'on donne l'autorisation aux fermiers qui en produisent de le faire. Ils n'ont pas l'autorisation, donc on limite l'offre, la demande augmente. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les prix du poulet? Balaboum. Ben oui. Comparaison rapide là, au Costco, il n'y a rien de plus comparable que ça. Le prix à la livre aux États-Unis d'un poulet désossé, une poitrine de poulet désossé, 7,50 $. Au Canada, 15 $. C'est quand même... Voilà, donc donc c'est quand même, il n'y a pas photo. Mais ceci dit, je voulais quand même... À cause de la gestion de l'offre. Oui, mais c'est pas juste si simple que ça. Parce que oui, la gestion de l'offre, donc on limite la quantité qui est produite, sauf que la qualité de la viande qu'on achète aux États-Unis n'est pas tout à fait la même. Donc oui, les deux, c'est chez Costco. On peut dire que c'est des marges constantes puis des conditions de travail constantes, sauf que tu achètes aux États-Unis, il y a des bonnes chances que ça soit de la scrap. Pourquoi? Oui. Parce que la gestion de l'offre au Canada, il y a environ 2800 fermes seulement qui produisent. Enfin, c'est beaucoup, là, mais c'est beaucoup et pas beaucoup à la fois. 2800 fermiers donc, qui produisent du poulet au Canada et ils sont régis par un système là, vraiment d'inspection annuelle. Ils n'ont pas le droit de donner des hormones. Ils doivent nettoyer complètement le poulailler à chaque nouvelle couvaison. Il y a vraiment des normes très, très strictes. Fait que je me dis, moi, d'une certaine façon, je comprends que pour les gens moins nantis, effectivement, la viande de poulet est rendue chère, sauf que je préfère quand même payer un petit peu plus cher puis pas manger de la scrap. Écoute, 2800... 2880, là. Fermiers, c'est pas énorme. Mais c'est pas énorme, mais c'est quand même... même, si tu divises ça par la population totale du Canada, on a beaucoup plus de fermiers qu'il y en a aux États-Unis, par exemple, où tu as des espèces de méga fermes d'élevage là, avec des millions et des millions de bêtes. Chez nous, c'est, entre guillemets, des plus petits établissements. Et la bonne affaire là-dedans, et on l'a vu là, ces dernières années, c'est que vu qu'on a, entre guillemets, proportionnellement plus de petites fermes qu'aux États-Unis, quand il y a, par exemple, des épidémies, des maladies, grippe aviaire ou autre, ça devient moins rapidement une épidémie parce que tu as plusieurs petits sites. Alors que là-bas, si un site est contaminé, c'est comme toutes les bêtes qui doivent être tuées à l'intérieur de l'enclos. Et donc, ultimement, ça enlève beaucoup de capacité sur le marché d'un seul coup. Donc, notre système de production distribuée, j'aurais envie de dire, est bon. Puis ça fait en sorte, encore une fois, qu'on a moins de variations dans le prix, mais que dans les faits, on paye effectivement le poulet beaucoup plus cher. Fait que c'est une réalité. Écoute, si vous voulez pas manger de poulet parce que vous trouvez que c'est trop cher, j'ai cherché des alternatives. Hein. Il y a le tofu, le tempeh, les lentilles, c'est pas la même affaire. Les haricots rouges, les champignons portobello. Écoute, je savais bien qu'essayer de te faire mon spiel vegan, ça allait pas être très dinde, populaire. Mais c'est plus cher. Mais la dinde, c'est plus cher, sauf...
La dinde, c'est plus cher. T'as deviné mon intention. J'allais vous faire le petit détour par l'option végane, mais puisque je sens qu'il n'y a pas beaucoup d'appétit, hein, puisqu'on parle de gastronomie pour ça, une alternative, c'est effectivement la dinde. La dinde coûte plus cher, sauf que la dinde n'a pas augmenté de prix. Et ça, pour ceux qui se préparent à fêter Noël cette année, sachez qu'il n'y a presque pas eu d'augmentation sur le marché de la dinde. Pourquoi? Parce que la dinde n'est pas régie par la gestion de l'offre. Donc, quand on anticipe un Noël où il y aura plus de demandes de dinde, pas la dinde. Il y aura plus de dindes qui seront produites et moins de dindes qui seront produites. C'est du spécisme. Bon. La dinde, les autres, non, mais là, arrête, Richard, il n'y a pas de quota sur les autruches non plus, là, tu sais, à ce titre-là. Faut quand même laisser au marché un peu le soin de faire son travail. Puis justement, ce qu'il y a de beau dans le marché, c'est que quand il y a de la demande forte pour quelque chose, les producteurs produisent plus de cette chose-là, puis les prix ont tendance à trouver l'équilibre. Encore une fois, je veux pas casser du sucre sur le dos des agriculteurs parce que c'est un métier difficile, puis au Canada, on doit être fiers d'avoir des agriculteurs qui occupent le territoire, puis qui font vivre leur famille, etc. Sauf que c'est vrai que c'est un foutu problème que tous les Canadiens payent beaucoup plus cher qu'ils ne paieraient dans un marché libéralisé parce qu'on veut protéger. Donc, il y a comme une espèce d'arbitrage là-dessus. Ouais. On a des auditeurs qui nous parlent du porc et Pierre-Olivier Zappa nous avait parlé aussi de... C'est quoi? C'était pas son épaule de... C'était quoi la pièce? La bavette d'épaule. La bavette de porc pour compenser la bavette de bœuf. Il y a plusieurs alternatives, effectivement. Encore une fois, l'idée, c'est d'aller chercher des protéines. Donc là, évidemment, c'est une période un peu particulière là, qu'on vit actuellement. J'ose croire, qu'on va réussir à produire davantage de bœuf, qu'on va peut-être mettre fin au duopole dans la transformation, mais encore une fois, c'est un truc qui va prendre plusieurs années à se mettre en place. Puis du côté de la volaille, ben, c'est une question d'ajuster la production à la demande. Encore une fois, l'idée, c'est de protéger les fermiers, mais de ne pénaliser indûment les consommateurs. Puis là, effectivement, ce qu'on voit, c'est que les gens sont très serrés de plusieurs façons. Puis là, quand tu dis la viande rouge est chère, je vais me rabattre sur la deuxième option qui est la volaille, puis que la volaille augmente de 20%. Christy, je veux bien croire que le monde, ils vont manger du tempeh, là, mais tu sais, je pense pas que le Québec est tout à fait rendu là encore. La viande de cheval? Oui, écoute, tu peux imaginer, comme je dis, l'autruche. J'ai regardé des... J'ai-tu rêvé, moi, mais je pense qu'ils vendent du kangourou. Hein? Du kangourou, Ils vendent de la viande de kangourou. Du lapin aussi, du canard. C'est la saison de la chasse. D'ailleurs, je salue mon oncle Michel qui nous écoute régulièrement. Il vient de revenir. Ils ont tué 2 orignaux, ce qui leur était permis par leur quota. Et nous, évidemment, à chaque fois qu'on est invité à souper chez lui, on mange des tourtières à l'orignal, on mange des steaks d'orignaux. C'est vraiment délicieux. Mais honnêtement, je sais qu'il y a des amateurs de la chasse qui nous écoutent, c'est pas nécessairement efficace du point de vue du coût. Quand tu regardes se rendre là, dans la pourvoirie, louer peut-être un guide, louer évidemment une cabane, le gaz pour se rendre, les carabines, le permis évidemment de chasse, tu fais la somme de tout ça, t'es pas sûr de tuer, là, évidemment, la plupart des bonnes pourvoiries... La bière? Mais ce que je veux dire, c'est que ça se peut que tu y ailles que tu tues pas, ça se peut que tu y ailles que tu tues seulement une bête sur les 2 qui te sont permises. Fait qu'ultimement, si tu divises l'ensemble des coûts par 4 personnes par la quantité de viande, honnêtement, la viande orignale, c'est une viande de très grande qualité, mais c'est pas une alternative low cost. Honnêtement, être chasseur en 2025, c'est quand même un privilège, là, presque, de gens riches, à moins de se lancer dans le braconnage. Là, mais là, évidemment, j'incite certainement pas personne à faire ça. Et tu peux manger de la perdrix. Tu peux manger toutes sortes d'affaires. C'est quoi les animaux fous, là? Les dindes sauvages. Les dindes sauvages. Les dindes noires. Mais tu sais, Richard, que si tu frappes un animal avec ton véhicule, tu n'as pas le droit de t'en saisir et de le manger. Hein. Un roadkill, c'est totalement interdit. Là. Il faut que tu appelles la protection de la faune là, ou la gestion des routes. Tu ne peux pas... alors, je le recommanderais pas. Là. On ne sait jamais ce qu'on retrouve dans ces animaux sauvages-là. Ouais. Et je voulais terminer avec une dernière affaire, Lise, si tu me permets, parce que je l'ai considéré sérieusement. Moi, dans le beau village de Saint-Lambert où j'habite, on a le droit d'élever des poules. Saviez-vous ça? Ah oui. Et donc, je suis allé voir carrément l'urbanisme. Mais il y a un nombre de poules auxquelles tu as droit. D'urbanisme. Mais là, il faut que tu demandes un permis à la ville d'urbanisme. Tu dois construire un poulailler. C'est pas simple, OK? Sauf que ce qui est très intéressant et qui m'a fait un peu rire, c'est que le nombre de bêtes est prescrit par la loi. Et devinez, c'est un spectre. C'est un spectre qui va de minimum 2 à maximum 3 bêtes. C'est le tout à 3. J'étais comme,
je me demande combien de poulets je pourrais avoir. Et donc, je pense que c'est pour que ton poulet, si tu n'en as qu'un seul, ne souffre pas de la solitude. Oui. Et à l'inverse, que si tu as 42 poulets, peut-être que le voisinage va commencer à trouver ça un peu intense. Donc, carrément, il y a quelqu'un qui, un jour, en écrivant le plan d'urbanisme de Saint-Lambert, s'est dit il faudrait mettre un spec là-dedans. Il me semble que minimum 2, maximum 3. À Montréal, ça varie selon l'arrondissement. Effectivement. Mais donc, étant donné que c'est Saint-Lambert, ce sont des poules de luxe. Des poules. Ceci dit, élever des poulets à la maison, si on enlève le coût de la construction du poulailler, c'est très efficace du niveau des coûts. Il faut seulement mettre un petit peu de grain, envoyer ça à l'abattage. Ça coûte beaucoup moins cher que d'acheter ça à l'épicerie. Sauf que là, il ne faut pas que tu comptes ton temps. Ouais, mais des poules de chair, c'est pas des poules... En tout cas, bref, pour une autre fois, c'est pas des poules pondeuses nécessairement. Non, c'est 2 catégories de bébites. C'est 2 catégories différentes. Ça se mange, mais ça peut attirer aussi les ratons, les renards. Ben mal pris, tu peux la manger crue, là, mais tu sais, je pense qu'on n'est pas rendu à The Walking Dead encore. Là, fait qu'on on va quand même garder les choses dans les bonnes catégories, si vous permettez. Merci à demain, Francis. Salut.